Ceci est un bonus que je rajoute en début de vidéo pour vous montrer effectivement ceci. Ce que je vous montre ici, c'est une carte généralisée où on peut avoir la visibilité sur les régions. La visibilité, quand je dis sur les régions, je peux prendre par exemple l'Île-de-France ici, où on va avoir l'ensemble des agences avec les métriques qui sont associées à chacune de ces agences et aussi le détail de tout ce qu'on mesure, c'est-à-dire par exemple le produit net bancaire, le résultat, le total des charges et les meilleurs produits. Et voilà. Donc tout ceci, ça c'est le bonus. Maintenant, place à la vidéo, le contenu réel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tableau de bord que j'ai réussi à réaliser à partir de données que j'avais déjà utilisées précédemment et que j'ai retravaillées dans Power BI. Euh, Ces données, ce sont des données que j'avais altérées à partir de travail que j'avais réalisé dans une de mes précédentes expériences, c'est-à-dire en banque. Et aujourd'hui, je compte vous montrer comment est-ce qu'on pouvait réexploiter ces données différemment de ce que j'avais déjà fait. Et vous pouvez voir à la fin de cette vidéo la référence à l'ancienne vidéo qui a été utilisée. Donc, j'ai altéré les données pour cacher effectivement le secret bancaire, donc pour protéger le secret bancaire et ne pas donner des informations sur mon ancien employeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une formule aléa que j'ai mis pour pouvoir altérer les chiffres, j'ai juste modifié des chiffres de façon aléatoire. Tout ne sera pas toujours cohérent si vous vous attardez sur un certain nombre de choses, mais c'est fait intentionnellement. Cela ne veut pas dire effectivement que le contenu de la vidéo n'est pas, ou bien les métriques ne sont pas bons. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous le montrer pas à pas. Alors, premièrement, nous sommes ici dans Power BI. Power BI, dans lequel j'ai créé effectivement ce rapport et on voit dans ce rapport que nous avons des indicateurs de performance, les ressources. Il faut savoir que les ressources en banque sont les dépôts des clients, les réemplois et ça effectivement ce sont les crédits accordés aux clients de différentes formes. Le PNB, c'est le profit net bancaire, qui est en fait le véritable produit. Alors, dans les sociétés classiques, on a un certain nombre de comptes dans la classe 7 qui sont considérés comme étant, qui sont enregistrés comme des comptes de profit, de produits, donc qui vont être utilisés pour le chiffre d'affaires et tous les produits qui sont vendus par l'entreprise avec effectivement des produits exceptionnels. En banque, c'est un peu différent parce qu'en banque, ce sont les crédits accordés et les bénéfices qu'on en tire qui constituent le produit net bancaire et donc le véritable profit que la banque va réaliser. De l'autre côté, on va avoir effectivement le résultat. Et ici, le résultat, effectivement, j'ai totalement altéré les informations. Donc, dépendamment des sources d'informations, il fallait absolument pas que ce soit traçable pour qu'un concurrent éventuellement de mon ancien employeur puisse avoir l'information et jouer contre lui. Euh, et Total Stat, que normalement je devrais peut-être enlever, mais je ne vous montrerai pas cela parce que je n'ai pas fini de travailler sur ce métrique-là. Donc, pour commencer, en fait, ici, quand on arrive dans le tableau de bord, du moins dans le rapport, on a effectivement pratiquement tous les indicateurs. Alors, les indicateurs, ici, ils sont adossés à deux choses. Ils sont adossés au mois et à l'année, ici. Le mois et l'année que nous pouvons retrouver là. Donc, on a utilisé cette valeur-ci, qui est une valeur de date, et la table de date elle-même qui a été générée à partir des dates de tous les bilans comptables. Donc, BC, c'est bilan comptable. Donc, ce ne sont pas ces bilans comptables-là. J'ai modifié aussi les années pour pouvoir ne pas donner de référence réelle sur les années d'exercice. Ce ne sont pas les années de travail ici qui ont été utilisées. Alors, bilan comptable, tous ces bilans comptables-ci, et on a effectivement créé cette table date à partir de là pour obtenir les années, les mois, le nombre, le numéro du mois, l'année mois que nous utilisons dans le rapport principal et la date de fin de mois pour faire les dates de rapport de fin de mois, consolider les données en fait à la fin du mois afin de pouvoir faire des calculs par rapport à cela. Donc, ici, on utilise donc la date année-mois. Et
comme vous pouvez le constater ici, c'est un sélecteur de date, mais à validation unique. Donc, il n'y aura pas de validation multiple ici. On regarde juste la date. Et à chaque fois qu'on sélectionne, effectivement, comme vous pouvez le voir ici, les données sont modifiées. Ici, on a un petit indicateur pour revoir l'atteinte des objectifs. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on n'a pas atteint l'objectif, comme par exemple ici. On a des valeurs qui sont négatives, par exemple là. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'on a atteint l'objectif ou presque. Donc, on se retrouve par exemple comme ici. On devait atteindre 119% et on atteint, c'est l'objectif qui a été fixé, et on atteint uniquement 104%. Donc, comme vous pouvez aussi le voir, on a effectivement des infobulles qui apparaissent lorsqu'on reste 2 secondes au-dessus du rapport pour voir la valeur si la valeur ne s'affiche pas entièrement. Maintenant, il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'on va pouvoir aussi sélectionner le rapport par rapport à une agence. C'est vrai que j'aurais pu faire, et d'ailleurs je peux éventuellement le faire ici pour que vous le voyez. Je vais faire également autre chose. Je vais prendre un rapport ici que je rajouter en live ici et je vais aller chercher le rapport par rapport aux listes d'agences qui sont là et je vais prendre le centre. Les centres ici, ce sont les régions plus ou moins. Donc ici, si je viens annuler tout cela, on va voir les régions. Et si je ne veux pas de région vide, donc je vais ouvrir les filtres et je vais venir ici dans le centre. Je vais aller dans les filtres avancés et je vais mettre ici n'est pas nul. Je vais appliquer le filtre et ici on voit effectivement que les valeurs nulles auront disparu. Je vais refermer les filtres pour revoir mon rapport dans l'entièreté. Et là, je peux faire aussi une autre chose. Je peux faire par exemple une sélection directement sur la région. Et lorsque je vais sélectionner la région, par exemple Île-de-France ici, on voit qu'il y a un certain nombre de, d'agences en Île-de-France. Et je peux aussi sélectionner comme ceci. Donc voilà. Donc ici, ce qui est intéressant dans ce type de rapport, donc là je vais laisser ça comme ceci, je vais enregistrer, ce qui est pas mal, c'est qu'on a effectivement tous les KPI qui sont utilisés dans la banque. Je vais me retarder beaucoup plus ici et je vais passer rapidement sur le reste, ne vous inquiétez pas. On a ici le Loan Deposit Ratio. Et en fait, vous avez les valeurs qui sont expliquées juste ici en dessous à chaque fois. On a en fait une suite de 8 indicateurs qui sont utilisés. Il y en a un que je n'ai pas mis, qui est le coefficient d'exploitation, simplement parce que je n'ai pas pu générer, du moins, redéfinir les données de façon à avoir effectivement un historique direct. Alors, le coefficient d'exploitation, j'aurais pu le calculer, je n'ai pas fait l'effort de le calculer, mais je vais vous montrer ce que j'ai par exemple fait pour les autres. Donc le loan deficit ratio par exemple, le deposit ratio par exemple, qui est un indicateur qui est mesuré par les banques pour évaluer l'efficacité avec laquelle ils prêtent de l'argent à leurs clients. Donc ici, ce que on a, le loan deposit ratio, on a effectivement ici sa mesure. Et ici, on a la mesure en voyant par exemple les crédits et les dépôts. Et les crédits et les dépôts ici, on peut les retrouver dans l'intermédiation. Et donc, les crédits ici, j'ai créé des catégories qui sont bien précises avec crédit et avec dépôt. Et je peux vous montrer effectivement le modèle que j'ai utilisé. Alors, non, c'est dans les données communes. Ici, ça, ce sont par exemple les classes de LDR. Donc, ici, on a l'ensemble des classes qui sont utilisées pour faire le calcul du LDR. Ici. Et comme vous pouvez le constater ici, on a toutes les classes, par exemple, qui vont servir à faire le calcul des crédits, qui sont aussi libellés. Et ensuite, on va avoir de l'autre côté les dépôts qui sont ici. Donc, on a effectivement une classification de tous les comptes pour avoir la certitude de pouvoir faire le calcul à partir directement du bilan comptable et non pas uniquement des données qui sont exportées depuis SAP, ce qui était le cas dans ce que j'avais fait auparavant. Donc, si on revient maintenant ici, on va donc avoir le PNB aussi. Alors, je vais revenir juste sur le rapport. Le PNB, ça, c'est une valeur particulière. C'est vrai que c'est un indicateur, mais je préfère ne pas le mettre ici pour d'autres raisons. On a par exemple aussi un rapport qui est intéressant, le Return on Assets et le Return on Equity. Le Return on Asset, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'il est calculé. Ici, le ROA. Le ROA, ici, on a le résultat net sur le total des actifs. Alors,
les deux ici sont calculés à partir. Donc, j'ai mis effectivement les calculs intermédiaires à ce niveau. Je peux légèrement avancer ceci pour vous permettre de voir. Alors, ici, on a le résultat net, ici, pardon, qui est les produits moins les charges, moins l'impôt sur le résultat. Ensuite, on va avoir pour euh, oui, le ROA, par exemple, on a le total des actifs et le total des actifs qu'on a. Alors, c'est pas intermédiation, c'est calcul sur bilan. Le total des actifs qui va être calculé ici. Donc ça, c'est sa formule. On a toutes les valeurs immobilisées que j'avais déjà calculées ici. Dans les valeurs immobilisées qui sont effectivement les comptes qui vont contenir valeurs immobilisées brutes et amortissement, donc je pourrais vous les montrer ici par exemple. Donc ça, ce sont les comptes pour calculer les valeurs immobilisées ici. Donc ça, c'est la feuille que j'ai utilisée pour séparer les comptes afin de pouvoir les calculer facilement. Ensuite, on a ici, donc on revient sur le total des actifs. Lorsqu'on a calculé les valeurs immobilisées nettes qui sont là, on va également calculer les créances de clientèle directement, les autres actifs et la trésorerie qui sont toujours dans le même rapport, en gros, ici. Donc, si vous venez voir ici, on a effectivement créance clientèle, trésorerie et valeur immobilisée clientèle, amortissement et dépreciation. Non, alors, valeur immobilisée brute et amortissement et provision, ce sont les deux valeurs qui sont utilisées pour calculer la valeur immobilisée nette. Donc, c'est valeur immobilisée brute moins amortissement et provision de dépréciation. Et le reste maintenant sont ajoutés, ce sont juste des additions. Donc, on a les autres actifs, les créances clientèle nette et la trésorerie et opérations interbancaires qui sont utilisés pour pouvoir calculer le total des actifs par la suite. Donc, si je reviens sur le rapport ici, donc voilà. Donc, on a effectivement tous ces éléments. Donc ça, par exemple, quand on a le ROA, voilà sur les éléments sur lesquels on se base pour pouvoir les calculer. On a le ROE aussi qui sont calculés avec les capitaux propres. Et les capitaux propres, c'est une opération que j'ai faite encore à part ici. Et ça, c'est compte des capitaux propres. Et ce sont uniquement ces comptes qui sont pris en considération pour calculer les capitaux propres. Pas le total bilan, mais les capitaux propres. Alors, ici, on va avoir donc, si je reviens juste sur le rapport, que ça m'enlève ceci. OK, parfait. Donc ici, je ne vais pas m'attarder sur tous les indicateurs. S'il faut les démontrer de façon particulière, je pourrais toujours les démontrer les uns après les autres. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est maintenant les autres rapports qu'il y a. Dans les autres rapports, j'ai juste voulu démontrer qu'il y avait plusieurs façons d'exposer, du moins, de montrer des rapports. Par exemple, ici, lorsqu'on veut suivre l'évolution des ressources, on peut choisir avec ce visuel qui est un segment de sélecteur de dates avec effectivement des vignettes pour pouvoir sélectionner soit les dates directement, date de départ, date de fin, ou alors choisir directement ici qu'est-ce qu'on recherche. Alors ici, je me suis fixé uniquement sur l'année 2025 parce que les objectifs qu'il y avait effectivement dans les données que j'ai récupérées étaient juste sur 2025. Effectivement, aussi là-dessus, c'est totalement altéré. Ce ne sont pas des véritables objectifs qui ont été mis. J'ai totalement altéré les données. Et pareillement, ici, on a les agences et on peut toujours faire la même chose que j'ai faite tout à l'heure. On peut venir intégrer, par exemple, ici, les régions. C'est ce qu'on va faire, juste pour vous montrer que partout dans le, oups, dans le rapport, il y a effectivement cette capacité de rajouter les données et donc je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, je vais aller dans les fonctionnalités avancées. Je vais venir ici, n'est pas nul, pour enlever la partie vide et je vais valider. Une fois que c'est validé, je peux refaire ceci et je peux revenir par exemple, là par exemple, je vais aller en Haute-Normandie, dans le Languedoc, dans le Midi, en Provence, voilà, par exemple Côte d'Azur, et on a effectivement les rapports qui évoluent au fur et à mesure. Et ici, en maintenant CTRL et en appuyant sur plusieurs, on peut avoir effectivement une addition, on peut prendre le var aussi, et on va avoir également de ce côté les tops qui vont s'afficher. Alors, les tops, qu'est-ce que ça signifie ici, les tops? Donc, je vais revenir ici. Les tops ici qu'on peut voir, ce sont
vais juste refaire ceci. Ok, penser n'est pas nul. Ah, voilà. Ok. Donc, oui, j'ai corrigé le visuel parce que ici, les agences, il y avait effectivement des agences nulles. Ça, c'est à cause de l'altération des données que j'ai faites, où j'ai sûrement fait des erreurs dans les données. Ce que j'étais en train de vouloir dire ici, c'est que là, nous avons les ressources collectées. Les ressources collectées qui sont classées en fait en termes de top agences et en termes de bottom agences. Les agences qui ont le mieux performé, les agences qui ont le moins performé. Et par exemple, là, quand on considère par exemple les ressources qui sont les dépôts, on a la même chose qu'on va avoir ici. Ce qui est important de savoir, c'est que la sélection des agences, par exemple ici, si je prends Ardèche, on va voir Ardèche qui va être synchronisé sur tous les rapports ici, de façon à être sûr qu'on va suivre le même résultat de la même agence partout. Voilà. Et donc, étant donné que je viens de commencer à mettre effectivement les centres, je vais donc ici rajouter très rapidement les centres dans tous les rapports pour être sûr. Et je vais juste faire quelque chose de très simple pour ne pas avoir à passer mon temps à refaire le travail. Je vais copier-coller, je vais synchroniser. Synchroniser pour permettre que si je vais d'une fenêtre à l'autre, qu'on puisse récupérer effectivement les mêmes données. Ça veut dire, je viens ici, je prends Basse-Normandie. Eh bien, ici, on aura également Basse-Normandie. Maintenant, le seul défaut lorsque je vais copier ceci, c'est la chose suivante. Et donc, je vais supprimer, je vais refaire ceci. Je vais faire ça, juste pour la cohérence des éléments. Souffrez avec moi de voir que je maîtrise aussi le logiciel. C'est effet, bordure, et je pense que les bordures, ça doit être la même couleur. Oui, c'est la même couleur. Parfait. Donc ici, je peux donc ressortir, je peux venir prendre ceci, je vais copier, je vais le mettre là. Dans ce rapport également, je vais synchroniser, ce qui veut dire qu'il va être cohérent. Je vais faire la même chose ici. Je vais sélectionner ceci, je vais le diviser là, et je vais copier, synchroniser. Et je vais faire la même chose ici. Ah non, ici, pas, si, ici, j'ai besoin de faire la même chose. Alors ici, le seul problème, c'est que j'aurai pas assez de place, donc je vais faire ceci. Ok, je vais faire ceci et je vais rajouter ceci qui va venir se synchroniser là en sélection rapide. Voilà. Et vous voyez ici, on aura donc des rapports qui seront totalement synchronisés partout dans toutes les pages. Alors, étant donné que j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer comment est-ce que l'ensemble de ces éléments se font, je pense que c'est bien de s'arrêter là. Une vidéo de 20 minutes, c'est déjà bien assez, une vingtaine de minutes, juste pour vous montrer effectivement qu'il y a ce côté où on a la possibilité de... On va reprendre agence. On a la possibilité de vérifier. Toup, tout. Voilà, on pique. Et voilà. J'ai la possibilité de montrer ici dans cette vidéo que je suis capable de maîtriser l'ensemble des outils liés à Power BI avec l'ensemble des complexités qu'il peut y avoir. Évidemment, je ne vous ai pas montré la construction des données dans le détail. Je vous ai montré certains éléments par rapport au tableau de bord, ce tableau de bord, de façon assez précise pour que vous puissiez voir et constater effectivement le travail que j'ai réalisé là-dessus et être vous rassurer aussi que si vous avez besoin de mes services, eh bien, je serai capable de vous offrir les meilleurs services possibles quand il s'agit effectivement de faire des rapports qui sont automatisés et donc qui s'alignent aussi sur plusieurs années où on a la possibilité de comparer les résultats. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.